Alors, présente le master Industrie culturelle France-Italie, un master qui existe depuis 2015, donc depuis déjà quelques années, depuis l'accréditation précédente, un master qui a déjà fait un petit peu ses épreuves et qui donne pleine satisfaction par rapport aux résultats scolaires et aussi d'insertion professionnelle, on pourra le dire, des étudiants diplômés de ce master. Alors, nous aimons appeler ce master ICFI comme une sorte de passerelle professionnalisante entre France et Italie. Voilà pourquoi cette image, France vers Italie, comment la France regarde à l'Italie, mais on pourrait aussi dire le contraire, c'est-à-dire comment en Italie on pourrait valoriser un projet culturel focalisé sur les industries culturelles françaises. Dans l'étoile rouge, j'ai marqué qu'il faut bien veiller à se présenter déjà avec un projet professionnel à développer dans le cadre de cette formation. Vous comprenez par là que nous souhaitons une véritable participation active de la part des étudiants qui désirent s'inscrire au master industrie culturelle. On pourrait presque parler d'accompagnement de la part des enseignants qui donnent à la fois les outils et accompagnent les étudiants dans un suivi personnalisé dans le choix de leur stage, dans la construction de leur parcours professionnel. Mais pour ce faire, en 2 ans seulement, il faut déjà arriver avec une idée, une ébauche d'idée de ce qu'on voudrait faire professionnellement. Vous avez tiré de la brochure la grille de cours. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais les cours vont sûrement vous rappeler, les intitulés des cours vont sûrement vous rappeler les intitulés des cours du TEPAS, parce que, je le répète, les 2 masters professionnalisants ont été conçus un peu en parallèle. Il y a des cours qui sont mutualisés, une formation, je dirais, continue tout le long des 2 années de formation concerne la culture numérique, la stratégie digitale, pour revenir au rôle très important de la communication sur le patrimoine, le cinéma, la littérature, le théâtre, qui se fait désormais sur les réseaux sociaux, et tout ce qui accompagne la production d'un spectacle, d'un événement culturel, les dossiers de presse et voilà, toutes les relations avec la presse. Très important aussi les rôles joués par les cours de politique culturelle France-Italie, qui se prolongent la 2e année en politique culturelle en Europe. C'est très important de connaître les fonctionnements des institutions culturelles dans les 2 pays et évidemment la législation qui donne le cadre dans lequel s'inscriront les projets culturels des étudiants. C'est pourquoi, depuis cette année, nous avons ajouté un cours d'économie de la culture dès le 1er semestre, afin de permettre aussi d'avoir une vision d'ensemble des enjeux économiques que ces genres d'événements culturels impliquent et représentent. Voilà, pour arriver juste tout de suite après au cours d'introduction à l'ingénierie des projets, un cours qui se prolonge aussi au 2e semestre, en ingénierie des projets tout court,
Donc un cours où on apprend comment concevoir et conduire un projet culturel, que ce soit dans le domaine du cinéma, du théâtre, vous le voyez au deuxième semestre, industrie audiovisuelle, spectacle vivant, dans le secteur de la mode et du design, c'est ce qui correspond à l'intitulé du cours Industrie culturelle et créative, ou bien dans le domaine du patrimoine et des musées. Vous pourriez aussi devenir des curateurs d'expositions sur un sujet qui vous tient à cœur. Voilà, vous voyez que dans la grille du deuxième semestre, vous avez l'encadrement du projet personnel, le suivi des stages, c'est-à-dire cet accompagnement personnalisé dont je vous ai parlé de la part de vos enseignants. En avançant dans la slide suivante, vers les troisième semestres, vous verrez que la formation se termine par le semestre 3. C'est le cas du TEPAS aussi, du master TEPAS. Donc, on a un dernier semestre de cours avec l'anglais qui continue et un cours de programmation culturelle dans lequel les étudiants sont amenés à concevoir eux-mêmes dans un projet collectif et non plus individuel un événement culturel comme un festival, par exemple. Ça a été le cas jusqu'à présent. Nous sommes arrivés à la 5e édition d'un festival qui s'intitule Italie Nouvelle et dont le thème et la programmation, la logistique, la modalité, la communication sont entièrement choisis et faits par les étudiants eux-mêmes. Le dernier semestre, le 4e semestre, est entièrement consacré au stage, un stage long, ça veut dire un stage de 3 mois jusqu'à 6 mois, donc un stage rétribué qui, à la suite d'un premier stage de courte durée, 1 ou 2 mois dans la première année, permet une véritable insertion professionnelle dans les secteurs qui vous intéressent. Une maison d'édition, une maison de production filmique, un musée, par exemple. À ces propos, si on peut avancer encore d'une slide, j'avais mis quelque chose de moins institutionnel. Pardon, c'est moi qui suis en retard. C'est-à-dire une cartographie simplifiée, mais plus parlante peut-être, de stages qui ont été faits l'année dernière en France et en Italie. Ce sont juste des exemples de stages qui peuvent avoir lieu et sur lesquels les étudiants sont invités non seulement à s'impliquer de manière très active, mais aussi de manière réfléchie par l'élaboration d'un rapport de stage. Donc, vous voyez qu'il s'agit de stages en librairie, en festival de cinéma, en festival de musique classique, le festival de Saint-Denis, un stage au FAI, Fondo Ambiente Italiano, donc un stage qui concerne plus le patrimoine artistique, etc., etc. Le salon de Moreau, je porte sur l'art, c'est le salon de la jeune création d'art contemporain. Donc, étant donné qu'il y a un cours spécifiquement consacré à ces sujets dont je vais pas parler. Et en Italie, il y a eu des stages à l'Institut français, dans le secteur du livre, ce qui sera, donc ce sera le master TEPAS qui prendra la relève sur cette branche, à l'Accademia di Brera, au Teatro 2 de Parme, dans la production de spectacles théâtrales, etc.
Bonjour, je m'appelle Emeline Plessier, je suis en première année de master industrie culturelle France-Italie. Donc c'est un master vraiment professionnalisant. On a des profs qui sont enseignants à l'université, d'autres profs qui sont des professionnels dans leur secteur. C'est un master intéressant puisqu'on a accès à tous les domaines de la culture et on fait toujours des comparaisons entre la France et l'Italie, ce qui nous permet d'avoir cette approche bilatérale et bilingue puisque les cours sont à la fois en italien, en français ou dans les deux langues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être prêt à travailler chez soi et par soi-même et à consacrer pas mal d'heures, surtout à la réflexion, puisqu'on a beaucoup de projets à réaliser. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. Et si on le fait correctement, on peut vraiment réaliser ces projets. C'est pour ça que c'est vraiment agréable, puisqu'on a l'accompagnement des professeurs qui sont vraiment très disponibles et on peut vraiment réaliser ce qui nous plaît. Bonsoir, je m'appelle Claudia et je suis une étudiante en Master 1 au Master des industries culturelles France-Italie à la Sorbonne Nouvelle. Qu'est-ce que j'ai appris de ce master? J'ai appris les enjeux et les métiers des principales industries créatives en France et en Italie. Et j'ai appris à profiter de cette formation, de tout ce qu'on peut apprendre et des stages qu'on a à disposition. Du coup, bienvenue si vous voulez nous rejoindre.